Deuxième cadeau, la chronique d'Hortense Diftin et sa définition du glandeur. Oui, voilà, c'est moi. Donc poursuivre ses études avec ou sans le bac, en l'occurrence, surtout sans le bac en ce qui nous concerne, vous avez une Moi, j'ai ma opinion petite là-dessus? idée parce que j'ai lu où s'inscrire encore en juillet avec ou sans le bac quand on est étudiant. Je sais pas. Peut-être commencer par le Pôle emploi. En plus, eux, ils sont pas très regardants au niveau diplôme. Parce qu'un étudiant qui s'est inscrit dans aucune école pour sa rentrée 2013, pour moi, ça s'appelle plus un étudiant. Ça s'appelle un Chômeur. Et un chômeur non indemnisé en plus. Non, parce que si l'université est le principal débouché des bacheliers, comme le dit si bien le magazine L'Étudiant, le Pôle emploi est le principal débouché des étudiants. C'est juste un gain de temps. Vous sautez la case université. Et puis vous faites économiser par la même occasion de l'argent à vos parents. Parce qu'on peut supposer que les élèves qui ont complètement oublié que les rentrées scolaires se faisaient entre septembre et octobre, entre nous c'est un peu comme oublier que Noël se fête le 24 décembre, c'est rarement le premier de la classe qui a été reçu au bac avec les félicitations du jury. Non, c'est pas lui. Ou alors très très rarement, quand même. Mais tout n'est pas perdu pour l'étudiant tête en l'air, ou plus communément appelé le glandu ou glandeur. On peut encore s'inscrire à la procédure d'admission complémentaire et formuler 12 vœux. 12 formations différentes quand même. C'est pas rien, on adore. Surtout que l'étudiant, s'il s'est inscrit nulle part, c'est qu'il y a des chances qu'en plus de ne pas être super bon à l'école, il ne doit pas vraiment savoir ce qu'il veut faire plus tard. Alors je choisis 12 formations, 12 métiers. C'est le pied. Alors je fais en 1 le vœu de faire un BTS de soudure. En 2, un BTS de force de vente. 3, peut-être je vais devenir boulanger. Et 12, danseur au Crazy. Voilà. C'est sûr que pour ce qui est médecine et plus précisément gériatre, c'est un peu loupé. Alors c'est ce qu'elle vise pour sa fille. Voilà. À mon avis, s'il doit faire un vœu, il devrait plutôt faire le vœu de gagner à l'euro-million. Parce que s'il veut continuer ses études, il a intérêt à avoir les moyens. Les rares écoles qui ont encore leurs portes grandes ouvertes après le 14 juillet, à mon avis, ça ne doit pas être les moins chers. Alors, pour ma fille Pauline, parce que j'ai une fille, comme je suis très impliquée dans la réussite de sa vie professionnelle. Depuis sa première année de maternelle. Depuis qu'elle est née et de sa vie en général, j'ai coché 2 vœux. Le premier étant le vœu de chasteté. Et en 2, la faculté de médecine. Je peux vous dire qu'elle risque pas d'oublier de s'inscrire, vu que je lui répète tous les jours que Dieu fait que son avenir est chez les vieux. Et mieux, car on n'est jamais trop prudent, j'irai moi-même l'inscrire au concours d'entrée. Alors, pour ceux qui, en plus d'avoir oublié de s'inscrire dans une école, n'ont rien foutu de l'année, et donc n'ont pas le bac, bravo. Alors eux, je leur conseille de redoubler, ça leur fera les pieds, en plus de leur laisser une année de plus pour bosser et réfléchir à ce qu'ils vont bien pouvoir faire plus tard. Et si malgré ça, ils n'arrivent toujours à rien, pourront eux aussi s'inscrire au Pôle emploi. Bon, écoutez, je ne sais pas si je dois vous dire merci, Hortense.